Guten Morgen, les petits Tadouniens. Et oui, je vous salue en allemand parce que là, je reviens d'un séjour d'une semaine. Je suis assez fatiguée. Voilà, des vacances comme ça, c'est toujours un peu épuisant. On marche beaucoup, on visite beaucoup de villes. Et donc moi, j'en profite déjà avant le départ pour lister les boutiques de loisirs créatifs, car vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire un haul de mes achats scrap, c'est pratiquement uniquement du loisir créatif pour ce séjour. Voilà, avant de partir en vacances, je liste les boutiques où il y a du loisir créatif dans les différentes villes que l'on est censé visiter. Et du coup, je m'amuse à retrouver ces boutiques et à faire des petits achats. J'ai vraiment pas acheté grand chose. Si, à Trèves, un peu plus, mais bon, il y avait quand même 3 boutiques, voilà, sympas. Donc on va commencer. Donc nous sommes partis donc le dimanche 23 juin et nous sommes revenus le 30 juin pour aller voter. Oui, quand même, voilà. Alors je vais vous mettre sur les mains, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis voilà. Hop. Alors, on va commencer par le Luxembourg. Alors nous étions à Luxembourg même et nous étions à l'hôtel, je ne vais pas me rappeler du nom de tous les hôtels, excusez-moi, c'était l'hôtel Christophe Colomb à Luxembourg. J'ai pris dans un kiosque, j'ai acheté des magazines, un magazine déco plutôt maison et un autre un peu jardin, des magazines un peu féminins. J'aime beaucoup parce que c'est, voilà. Bon, évidemment, c'est ce n'est pas en français, j'allais dire c'est en allemand, oui, sur certains c'est en allemand, c'est surtout en néerlandais, je crois. Voilà, enfin, ça c'est... Donc il y avait une boutique qui s'appelait Bastel aussi, je crois, voilà. Et donc là, je me suis offert des nouveaux tampons comme ça que je n'avais pas, donc de chez Aladdin. Vous savez, les tout petits tampons dont je me sers pour faire souvent des étiquettes. Là, c'est vraiment printemps. Et ceux-là, je n'avais pas. Et je les trouve assez rigolos. Alors, il y en a qu'on retrouve sur les autres planches que j'ai, notamment celui-là. Je crois qu'il est en plus gros sur une autre planche. Là, il y a un petit pot de confiture sympa. Voilà, je me suis dit, bon, allez. Alors, je ne vous donnerai pas les prix parce que là, je n'ai pas les tickets. Je me suis repris un carnet, donc 300 grammes, en format A5. Voilà, canson. Alors, vous allez me dire, on en trouve partout. Mais oui, mais là, c'était l'occasion. Je suis tombée dessus. Et pour faire du collage, je trouve que c'est assez sympa. Et bon, je voulais quelque chose dans ce format-là, je n'avais pas trouvé. Et bon, chez Cultura, il n'y avait pas ça, en fait. Il n'y avait pas dans ces papiers-là. Et moi, je le voulais à spirale. Voilà, c'est surtout ça. Je crois qu'à chez Cultura, chez nous, je n'avais pas retrouvé avec des spirales. J'ai pris également ces petites choses. J'aime bien. Voilà. Ce sont donc des petites plaquettes en bois, genre abaisse-langue, mais pour éléphants. Et voilà, c'est très grand, donc ça fait 30 cm quand même sur 2 cm 5. C'est pas... Voilà. Je me suis dit pour faire des paperclips géants, des paperclips en bois géants, je trouvais ça rigolo. Donc on va s'amuser avec ça. J'ai trouvé dans cette boutique également des attaches parisiennes, mais plates. Alors attendez, je ne l'ai pas ouvert, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'aurais pu prendre quelque chose pour ouvrir, ça devrait aller. Hop. Voilà, quand on veut faire vite, on y arrive. Voilà, ok. Voilà, vous voyez, elles sont plates ici. Donc c'est bien pour décorer des trucs, ça peut être très amusant. Voilà. Donc je me suis dit, allez, n'hésite pas, sans 7 ans, prends tes... Et puis évidemment, je me suis encore laissé tenter
par des crayons de couleur. Donc c'est une boîte Faber-Castell. Voilà, elle est comme ceci. On va l'ouvrir. Hop, c'est plastique. Donc là, un petit truc en carton. Et là, on a une jolie boîte en métal. Et on a donc nos crayons de couleur. Comme ceci. Voilà. J'ai des pastels déjà chez Faber-Castell. Des pastels chez Faber-Castell. C'est compliqué à dire. Dans une boîte métal aussi. Mais voilà, là je trouvais ça sympa. Là il y a une petite, il y a la petite gomme, j'allais dire, non, c'est le taille crayon, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Bon, ça c'est Faber-Castell, c'est une marque voilà, que j'aime beaucoup. Et donc pour faire du coloriage, je trouve que c'est sympa. Voilà. Pour colorier par exemple les images des tutos de Drin, voilà, je vous conseille ceux-là. Ils sont très sympas. Je pense que je le remets comme ça. Donc je vais le remettre comme ça quand même. Ensuite, donc on a continué notre petit périple. Donc nous sommes allés à Aix-la-Chapelle, mais Aix-la-Chapelle, la boutique était beaucoup trop loin du centre et de l'hôtel. Donc bon, je me dis, c'est pas grave. On attendra le lendemain parce qu'on n'a passé qu'une seule journée à Aix-la-Chapelle. Voilà, donc après Luxembourg, on est allé donc toujours au Luxembourg à Esch-sur-Sûre et le lendemain donc à Aix-la-Chapelle. Et le surlendemain, nous sommes allés à Cologne. Alors à Cologne, c'est pareil, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais lors à côté de l'hôtel, on était à l'hôtel à côté de la Philharmonie et à côté il y avait le musée. Voilà, le musée Ludwig. Et on a traversé donc le matin le musée Ludwig pour aller se promener dans les rues de Cologne. Et nous on est revenu le soir, dans l'après-midi parce que j'étais très fatiguée, un petit peu mal aux genoux. Et donc nous sommes revenus avec Chérinet donc par le métro. On a laissé nos amis sur la route, ils voulaient aller traverser le pont métallique. Moi, ça, c'était même pas la peine. J'étais vraiment déjà trop fatiguée. Et donc, nous sommes repassés par le musée, parce qu'on pouvait traverser le musée. Et il y avait donc une boutique au musée. Je raconte ma vie en même temps. Et donc, au musée, j'ai pris 2 ouvrages. Voilà, donc là, déjà, j'ai un beau sac en papier. Hein. Ne pas négliger. Et j'ai pris, voilà. Donc, évidemment... Hein, donc on a plus de 1000 dessins à faire. C'est juste pour apprendre à dessiner. Je trouvais ça rigolo. En fait celui-là c'est surtout Chérinet qui l'a vu. Hein. Voilà, donc on va faire je sais pas, un tapir, voilà. Je trouvais ça marrant. Donc il y a les animaux marins, les oiseaux, hop. Et on va arriver un peu plus loin. Les fruits et légumes. Voilà, pour ceux qui aimeraient savoir dessiner du fenouil, et ben voilà, on peut dessiner du fenouil. Bon, des objets de cuisine, des instruments de musique, certains vêtements, facile, hein. Et puis voilà. Donc là, on a, pareil, là on a, pour faire un parc, un parc pour les enfants. Voilà, ce sont des petits trucs très faciles à faire. Mais moi qui ne sais pas dessiner, je trouve que c'est assez amusant de faire ça étape par étape. On verra bien si j'arrive à mieux dessiner avec ça, ce qui en soi n'est pas vraiment gagné. Enfin, c'est pas grave. J'ai toujours sous la main une grosse copinette qui me fera mes dessins. et voici. Et donc voilà, donc le gros livre du collage. Donc il y a plus de 1500 images. Alors, ce sont juste des images à découper. Et oui, alors d'habitude je les imprime, mais là je me suis dit que c'était assez amusant d'avoir toutes ces images. Alors je pense que je vais les découper. Au départ je me dis peut-être que je vais les imprimer, et puis les scanner, les imprimer. Et je me suis dit de toute façon... je ne me servirai que d'un seul élément à chaque fois, je ne vais pas me servir de plus. Donc je découperai cet album puisqu'il est dédié à ça dès le départ. C'était une vingtaine d'euros, je crois. Oui, c'est ça. Donc,
Je trouvais ça vraiment très sympa. Et puis les petits chiens, des plantes vertes, voilà. Il y en a sur tous les thèmes. C'est pour ça que je ne vais pas le photocopier. Je vais juste me servir de ces images telles quelles. Parce que je ne m'en servirai pas à nouveau. Donc il y a aussi des, voilà, des yeux, des nez, des bouches. Je trouve ça que c'était marrant. Des coiffures, il y en a de toutes les époques en fait. J'aime bien le robot. Ouais, voilà. Et donc au début, on nous montre dans cet album, je commence par la fin, comment faire avec... voilà. On peut refaire... C'est-à-dire que tous les éléments qu'on voit sur ces images sont dans le carnet, dans le cahier, et donc on peut les découper et refaire exactement les mêmes choses. Enfin, à mon avis, c'est peut-être pas la peine. On montre comment cela fonctionne. Donc ça, c'était pour Cologne. Hein. Et donc après, nous sommes allés direction Trèves. Et alors cette fois, je me suis un peu perdue dans les magasins. Alors, il y a un magasin de loisirs créatifs. J'ai pas pris grand-chose en fait. Mais dans les rues de Trèves, on s'est promené et je suis tombée sur un magasin Sostraine Grainé. Alors, il faut savoir qu'on a Sostraine Grainé en France. Et autour de moi, les magasins que je fréquentais, donc les 4 magasins que je fréquentais, il y en a déjà 3 de fermés. Donc le 4e, je ne sais pas, parce qu'il y a très longtemps que je ne suis pas passée par là. Mais c'est pas grave. Donc j'ai pris dans ce magasin, je me suis repris une planche de découpe, voilà. Parce que j'aime bien ce format pour mettre sur ma planche en verre quand je découpe. J'ai pris également ces petits cercles à broder. Hein, c'est surtout pour faire du scrap, pour faire des embellissements, des trucs comme ça. Donc j'en ai pris 3. J'ai des gens à contenter. J'ai pris un petit tampon bois. Voilà, bon, il y en avait plusieurs modèles. J'ai pris celui-là parce que je le trouvais rigolo. Ben, il y a les prix chez Sostraine Grainé, donc 96 centimes. J'ai pris des tags. Alors, il y a très longtemps, parce que j'aime beaucoup cette boutique et j'avais déjà acheté des tags chez eux. Alors, je crois qu'il m'a... voilà. Donc, c'est des tags tout prêts. Donc, je les ai pris en craft, en gris, en blanc. Voilà, 84 centimes. J'ai pris ceux-là. Donc là, il y en a une quinzaine. Dans ceux-là, il y en a 20. Il y en a une quinzaine. Alors, c'est du papier un peu aquarelle. Et je trouvais ça vraiment sympa. Donc c'était un petit peu... Ouais, ils sont un petit peu plus chers. Et je trouvais que c'était... Voilà. Vous voyez le papier à dessin. Je trouve que ça a un petit côté... ouais. Bon, il n'y avait qu'en blanc. Donc, et j'ai pris la taille en dessous. Parce que vous savez que j'aime bien faire des petites choses. Et donc voilà. Donc ça, c'est la taille classique. Je sais qu'avant, chez Sostraine Grainé, ils avaient des plus grands. Bon, là, il n'y avait pas. Donc, je me suis contentée de ces 2 tailles-là. J'ai repris du washi. Je trouvais joli. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Je sais que je fais moi-même du washi. Hein, je fais mon washi, mais des fois, j'aime bien avoir des petits modèles un peu comme ça. Et donc, ces petits modèles... J'ai pris également ce petit bloc pour origami. J'en avais pris un déjà la dernière fois, donc enfin une autre saison. C'était un tout petit peu plus grand. Voilà, c'est du papier super sympa. Donc c'est du papier fin, recto, verso. Donc pour faire des fonds, pour ce qu'on veut, je trouve que c'est sympa. Et je crois que ces modèles-là sont dans cet album-là. Je ne suis pas sûre en fait. Souvent ils reprennent pour faire des collections complètes, donc voilà. Donc on a voilà, recto verso. On en a avec du foil d'un côté et une autre couleur sombrillant de l'autre. Mais je trouve intéressant. Le papier, parce qu'il y a quand même pas mal de feuilles de chaque. Je crois qu'il y a plus de... Attendez, combien il y a de feuilles de chaque? J'avoue, je n'ai pas compté.
C'est sûrement écrit quelque part. Non, c'est pas noté. Non. Alors, il y a 200 feuilles, donc de format 14 sur 14, donc en 70 grammes, c'est bien ce que je dis, c'est pas... Et donc, il doit y avoir, je sais pas, une dizaine. Oui, c'est ça, il y a 10 feuilles à chaque fois, du même motif. Donc, c'est assez sympa. Oh, c'est pas tout à fait ça. Je regarde. Je crois que celui-là, c'était dans l'ancien bloc que j'ai. Mais il me semble que le bloc était plus grand. Enfin bon. Voilà, on peut faire. Alors, ils ont l'assortiment de ces papiers-là. Il existe également en papier, rouleau de papier cadeau. Hélas, je ne l'ai pas pris, hein, parce que bon, j'avais déjà pris ça. J'étais partie avec une valise, mon sac de scrap et mon sac à main. Franchement, ça faisait quand même un peu trop chargé pour le retour. Donc j'ai pas osé acheter du papier cadeau parce que déjà fallait se balader en ville. Hein, et puis j'avais déjà pas mal de choses. J'en avais acheté de l'eau de Cologne également, à Cologne. Hein. Donc j'avais déjà un sac en plus. C'est pas mal. Dans les washi, j'ai trouvé ceux-là également. Ils sont holographiques. Je trouve qu'ils sont rigolos comme tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est marrant. Enfin bon, ils sont étroits, hein, voilà. Il y en a 3 mètres à chaque fois. Ensuite, toujours chez Sostane Grenet, j'en ai pris 2 parce que j'en ai pour une grosse copine. Ce sont tout simplement des surligneurs. Et oui, mesdames et messieurs, je trouvais ça vraiment rigolo. Voilà, donc il y a 5 couleurs de surligneurs. Vous allez me dire, oui, mais il y a 6 fleurs. Non, il y a 5 couleurs que voici. Voilà, ce sont donc des surligneurs, donc rose, jaune, violet, bleu, j'ai pas de papier, hein, et vert. Voilà, je trouvais que l'ensemble était joli, donc je m'en suis pris un pour moi, comme ça j'ai ça sur mon bureau, c'est sympa. Et donc pour ma grosse copine, donc au moins on aura quelque chose en commun. Bon, on a déjà plein de points communs, mais je trouvais que c'était amusant. Donc toujours à Trèves, dans une rue, comme je vous ai dit, hein, que j'étais un peu fatiguée, j'ai laissé mes amis partir le matin visiter un truc, bon, pas que ça m'intéressait pas, mais bon, j'étais vraiment trop fatiguée pour faire ces kilomètres à pied. Donc j'ai préféré rester un petit peu tranquille. Et donc je me suis baladée en ville, voilà, je suis un peu plus tard qu'eux pour les rejoindre un peu plus loin. Et sur le chemin, il y avait une boutique, une espèce de bazar. Et je me suis offert, encore une fois, ces petites choses. Donc c'est de la feutrine. J'ai pris des chiffres et des lettres en feutrine. Je trouve que c'était rigolo. Et de quoi faire quelques bijoux. Donc là, il y a... c'est du fil... du fil métal. Donc il y a 3 tailles différentes. Il y a en 3 mm d'épaisseur, en 4 mm et en 5 mm d'épaisseur. Donc ça peut faire vraiment... enfin en 0... je dis 5, non. 0,3, 0,4, 0,5. C'est beaucoup plus fin que ça. Faire des petits bijoux, je trouve que c'est assez rigolo. Et j'ai pris aussi donc, des cordons. Voilà, il y avait du cordon comme ça. Donc le cordon, il y a 5 mètres. Donc j'ai pris un bleu, un noir et un couleur chair. Voilà, c'était vraiment... parce que je suis rentrée dans cette boutique, j'avais aperçu les cordons. Et donc la dernière boutique à Trèves, donc là c'est vraiment une boutique de loisirs créatifs. C'est Bastel Stub. Voilà, j'avais pris ça, voilà. Et là, vraiment, j'ai pas pris grand-chose. Hein. Chérinet a trouvé ce qu'il recherchait, justement, au loisir créatif aussi.
c'était un étau à mettre à sa table pour... enfin, je sais plus ce que c'était, enfin, un truc très lourd. Voilà. Et donc j'ai pris que ces petites choses. Donc j'ai repris du scotch double face parce que j'en avais plus. Et puis bon, comme je commande pas, je commande pas, non, je le trouvais avant dans les salons. Et puis bon, comme il n'y a plus version scrap à Paris, du coup cette année je me suis fait avoir. Donc j'ai quand même repris un petit rouleau comme ça. J'ai pris des mini fiches. Voilà, rayé. Donc il y a plusieurs... pareil, pour faire des tags ou des étiquettes ou des... Je trouvais ça amusant, en fait. J'ai repris, et pour faire des étiquettes altérées, 3 formats que je n'avais pas. Alors, je sais pas, on va pas bien voir le format. Donc là, si, là, ce sont donc des longues, hein, qui font 73, c'est ça, 73 de long sur 7,3 de long sur 1,9 d'épaisseur. Celles-ci, elles sont un peu plus petites, donc je pense que je vais me régaler ces prochains jours. Je pense que je vais refaire des étiquettes altérées. Celles-ci, par contre, elles font 1 cm sur 3,6. Et celle-ci, j'avais à peu près les mêmes, mais là c'est 32, donc 2,4 sur 3,2. Je crois que j'avais, moi j'avais 25 sur 30. Enfin bon, j'ai regardé en rentrant. Ah, ça j'adore les... Voilà. Pour les étiquettes altérées. Et effectivement, j'ai encore craqué donc pour des feutres pastel cette fois. Mais pour surface sombre, donc pour écrire sur du noir, en fait. Ou même sur du blanc. Hein. Mais ce sont les Faber voilà, que je trouve très sympa. C'est vraiment une marque dont je suis fan. Hein. Faber-Castell, Caran-d'Ache, pour les crayons de couleur, c'est vrai que c'est toujours sympa. Et ils ont une pointe, donc voilà. Voilà, une pointe pinceau. Voilà. Et bien, c'était tout pour mon petit haul de vacances. Ah, on va attendre les prochaines pour refaire un haul. Bon, donc je crois que je n'ai rien oublié. Donc évidemment dans toutes ces villes j'ai acheté des cartes postales que j'ai déjà découpées, que j'ai déjà mis dans mon album, dans mon cahier de vacances. Je m'amuse un petit peu à faire mon petit cahier de voyage avec des découpes de cartes postales, des prospectus qu'on retrouve à droite à gauche. Donc en plus de tout ça, j'ai donc acheté des cartes postales. Voilà, donc il y en a qui ramènent des souvenirs de vacances. Moi, je ramène de quoi bricoler. Hein, j'ai quand même ramené de l'eau de Cologne. Hein. Bon, ça, je vais sentir bon. Voilà, les Tadoniens, tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et ben, j'espère que ces petits achats vous auront plu. Dites-moi ce que vous avez préféré dans ce que j'ai acheté. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoune. Bisous, bisous.